Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait fait péter la chemise en jean. Le maître de midi, 58 100 euros, hein, j'en parlais ce matin sur une de mes vidéos. Comme on peut voir, eh bien, sa famille se prend pour le nombril du monde avec les croque-top. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On a pu voir un joli dessin d'une fan de l'émission qui a donné à Jean-Luc Reichmann au coup d'envoi la première question de quelle figure géométrique le nombre 3,14 est-il indissociable. Donc bien sûr c'était le cercle pi. Ensuite vous aviez Laetitia qui était venue avec une amie qui était dans le public. Alors les stylos 4 couleurs est interdit dans beaucoup de collèges parce que les élèves s'amusent à les voler. Bon, why not? Ensuite, vous aviez Nancy, voilà, qui n'était pas de Nancy, qui était là avec ses amis. Bonjour les amis de Nancy. Alors, quel groupe est de retour cette année avec le titre Compliance? Eh bien, c'était Muse après. Donc, vous aviez Johan, pardon, qui était ostréiculteur et tatoué. Voilà, donc il était venu avec toute sa famille et son papa qui était en short. Alors, par quoi le ministre des Transports indien veut-il remplacer les klaxons des véhicules de son pays par des musiques locales? Ouais, je vois pas ce que ça peut faire que tout le monde, bon, passons. De quel style musical un zazou est-il un amateur? Donc c'était le jazz. Voilà. Ensuite, selon l'IFOP, dans quelle génération 51% des hommes ne sont pas prêts à sortir avec une femme qui n'entre pas dans les standards de beauté? Eh bien, c'était les jeunes de 18-24 ans. Bah ouais, maintenant, avec les réseaux sociaux, ils veulent que des belles, hein, donc voilà. Ensuite, quel mode de transport les Français préfèrent-ils pour leurs vacances d'été? Donc c'était la voiture. Qu'est-ce qui a appartenu au footballeur Diego Maradona que des fans ont dernièrement tenté de voler dans des locaux de la police? Eh bien, c'était son cœur. Bah oui. Ensuite, quelle marionnette est la femme de Guignol? Donc, c'était Madelon. Ensuite, quelle est l'origine de la robe des avocats? Donc, elle a dit la toge de Cicéron et c'était la soutane des prêtres. Sur cette question, eh bien, Laetitia est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. A pris Johan en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel film a fait le plus d'entrées au cinéma en France? Donc, bien sûr, c'était Titanic. Il n'y avait pas photo. Donc ensuite, eh bien, Laetitia a été éliminée, bien sûr. Ensuite, Johan, Yael et Nancy, avec que des Y là, hein, se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle œuvre de fiction audiovisuelle apparaît si l'on remplace les pointillés par mystère? Et là, la mauvaise réponse, c'était les mystères d'Harper Conley, puisque les mystères de Paris, ça existe, et ça, c'était un peu connu quand même. Quel tube est chanté par un homme? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était, je sais pas, mais bon, là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel objet de notre quotidien fait partie des 10 objets les plus sales? Bah, c'est étonnant, mais c'est vrai, il est parti sur la cuvette des toilettes en pensant que c'était le truc le plus sale, mais c'est pas vrai, puisque bon, c'est vrai qu'en général, c'est un truc que tu nettoies. Et c'est vrai que l'oreiller, il y a très peu de gens qui nettoient leur tête d'oreiller. Je crois qu'il faut le faire au moins une fois par semaine. Donc bon, voilà quoi. Et ben sur cette question, Johan il est passé au rouge, hein, et qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, mais bon, comme d'habitude, hein. À votre avis, est-ce qu'il va avoir une question difficile, le maître de midi? Allez, c'est parti, mon kiki. Quels animaux sont les macaques et les ouistiti? Et donc, bien sûr, c'était des singes. Donc, question de bébé. Donc, voilà, comme d'habitude, on a l'habitude. Ensuite, Yael et Nancy avec un Y se sont retrouvés en coup fatal. Alors, c'est parti mon quick. Alors, pour quel instrument Ludwig van Beethoven a-t-il composé la lettre à Élise, donc au piano? Pour elle, dans quel sport Laura Flessel s'était illustrée? Elle n'a pas trouvé. C'était l'escrime. Combien de tomes compte la saga des romans Harry Potter? Elle a dit 7, mais je crois qu'elle l'a dit au pif, donc c'était bien 7. Ensuite, à quelle dynastie des rois Hugues Capet a-t-il donné son nom? Ouais, c'était quoi? Les Capétiens, bien sûr, quand il ne faut pas exagérer ou ne faut-il pas pousser. C'était mémé dans les orties. À quel dessinateur prénommé Enki
Doit-on album, oh là là, doit-on album, La femme piège, donc c'était bien sûr Enki Bilal. Jusque-là, que des questions faciles encore pour lui. Qui incarne Emma Bovary dans le film de Claude Chabrol? C'était Elisabeth Huppert, donc elle l'a pas trouvé. Isabelle Huppert, pardon. Donc elle l'a pas trouvé. Ensuite, dans quel océan se jette la Loire? Alors là, elle a été loin, elle a dit le Pacifique. Ça fait un peu loin le Pacifique, hein. Donc voilà. Je me suis dit, ça y est, ça va être le concours de blonde avec entre hier et aujourd'hui. Après, avec le grec, quelle autre langue morte peut-on présenter au baccalauréat? Donc elle est partie sur le latin, c'était bon. Vous voyez, elle était pas si bête. Quel héros de série allemande porte le même nom que la charpente métallique d'un puits de pétrole? Bon, bah là, il n'y avait pas photo, hein, donc de toute façon, des héros allemands, il n'y en a pas 50 000, hein, donc bien sûr, c'était l'inspecteur Derrick. Ensuite, selon le titre du film de Disney, Cusco est un empereur, je crois que c'était Nito, un truc dans ce style-là, qui était le présentateur vedette du Colaro Show, donc bon, bah, elle n'a pas trouvé, pourtant, c'est-à-dire que même si tu connais pas, bon, tu dis Colaro, hein, on sait jamais. Donc voilà, c'était Colaro. Ensuite, de quel groupe punk rock d'Esther Holland est-il le chanteur et guitariste? Je sais pas, elle non plus. Comment appelle-t-on une minuscule mouche? Ah, alors là, elle est partie sur... donc normalement, on dit un moucheron. Là, elle est partie sur une mouchette. Mais bon, c'est mignon, je trouve. C'est-à-dire que là, je trouve que c'est par rapport au cheval d'hier et puis le... Là, je trouve que mouchette, je trouve ça mignon. Voilà, franchement, donc c'est pas zapping, là, c'est plutôt mignon. Ensuite, en 1983, qui chantait en cloque, donc c'était le chanteur Renaud. Et à la fin, quelles fenêtres sont munies d'un montant en pierre et en bois qui en divise l'ouverture? Donc là, elle l'a pas trouvé. Donc bon, comme on a pu voir, le maître de midi, il lui restait bon, à peu près 45 secondes, hein, d'accord? Eh bien, il s'est permis de lever les bras au ciel et tout. Bon, voilà quoi. Moi, c'est le seul truc que je lui reproche, mais je trouve qu'il n'a pas à faire ce genre de truc quand il bat des candidats qui sont moyens sur des questions de bébé, tout ça. Mais bon, il fait ce qu'il veut, maintenant je m'en fous. Allez, ensuite par rapport au coup de maître, alors là on va rigoler parce que comme tout à l'heure, bah, il a battu donc Johan qui a eu une question difficile, quoi. Bon, quand il est passé au rouge, on lui a donné une question facile. Donc il a 30 000. Donc va-t-il gagner 30 000 euros? Dans l'album, l'affaire Tournesol, quel personnage ne parvient pas à se débarrasser d'un sparadrap? Donc c'était Capitaine Haddock. Mais c'était pas une question facile, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savaient pas, hein. Ensuite, par quel nom désigne-t-on quelqu'un que l'on ne connaît pas? Bah, il y avait Monsieur Tartampion, Monsieur Tonton, l'autre on savait pas, mais ça aurait pu être, je sais pas, un autre nom, donc c'était bien Tartampion. Donc voilà. Ensuite, quelle rencontre sportive Mathieu Lartaud et Dimitri Yachvili commentent-ils à la télévision? S'il y a eu que Mathieu Lartaud, ça aurait été difficile, mais Dimitri Yachvili, ça c'est connu, donc c'était du rugby, c'était l'autre, donc là il a trouvé. Ensuite, quel animal marin est une espèce chou-fleur, Aurélie, crinière de lion ou encore œuf au plat? Donc il est parti sur l'autre en pensant aux tortues et c'était la méduse. Alors coup d'arrêt. Alors là attention, coup d'arrêt par une piqûre de méduse. Donc voilà. Donc encore une fois. Ça fait, comme je vous dis, hein, là, donc aujourd'hui c'était la 21e participation, demain ça va être la 22e. Pour l'instant, il gagne pas beaucoup de thunes, hein, donc à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, en 97, quel groupe s'exclamait et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Donc bien sûr, c'était Louise Attaque, donc il a quand même gagné 3 000 euros, ça lui fait 1 500 balles. Bon, je suis désolé, 1 500 balles pour... bon, là, il a tourné quoi, 1 heure? Bon, on va pas le plaindre, hein, le petit chéri, hein. Donc voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas, hein. Là, franchement, les éléments, ils se font pas chier, hein. Donc on a toujours l'avion, on a toujours ce truc-là. Comme tout à l'heure, je vous ai balancé que ça pouvait être aussi, comment il s'appelle, Pierre Richard, à cause du parapluie. Je me dis bon, bah pourquoi pas en attendant, hein. Ah oui, sinon je lance un concours. Alors, donc là, c'est mon t-shirt du jour. Donc le t-shirt du jour, c'est Sale Gosse. Voilà, qu'on peut trouver sur le site trosmignon.com. Et alors, donc je lance le concours. Vous essayez de trouver qui est dans l'étoile mystérieuse.
Et celui qui trouve, eh bien, il gagne un t-shirt. Mais attention, hein, c'est-à-dire que bon, bah, le premier qui dit sur ma chaîne en envoyant un message sur étoile de midi outlook.fr, j'attends de voir que l'étoile soit trouvée pour lui offrir le t-shirt. Donc voilà, donc bon, bah, c'est à partir d'aujourd'hui. Et puis quand l'étoile sera découverte, bah, vous choisirez un t-shirt sur le site et puis je vous l'enverrai gratuitement. Voilà, bon, bah sinon 59 000 et des poussières. Ouais, donc bon, c'est comme j'ai dit, c'est pas terrible, terrible. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, bye bye.